Êtes-vous heureux d'y être à l'église ce matin? Au nom de Karen, de moi-même et de toute l'équipe, nous aimerions souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, en particulier à ceux qui viennent pour la première fois. Permettez-moi de voir si vous venez pour la première fois dans une église ou un campus de la Seine. Pouvez-vous lever la main, et que vous soyez dans chaque campus. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Nous vous remercions d'être venus. Nous vous demandons de garder vos mains levées. L'un des bénévoles va vous donner un formulaire à remplir. Nous vous demandons de bien vouloir le remplir et de nous le renvoyer pour que nous ayons vos coordonnées. Nous voulons vous envoyer une lettre, vous téléphoner au cours de la semaine et vous inviter à revenir. Nous souhaitons également souhaiter la bienvenue à tous les pasteurs qui prêchent sur leur campus. Et si c'est votre pasteur qui prêche, qu'il se lève rapidement pour l'accueillir sur l'estrade. Nous souhaitons également la bienvenue au CFC de Seven Oaks. Allez, tout le monde à den Seven Oaks. C'est un plaisir d'être avec vous. CFC de Southfield, venez, accorons le chalet gazement. Nous souhaitons la bienvenue à CFC de Eastford Barnard. Venez, accoler le chalet gazement. CFC de Sombridge, tout le monde à den Sombridge. Ensuite, nous souhaitons la bienvenue au CFC Durham. Allez, tout le monde à Durham. Nous souhaitons la bienvenue à tous les parents dans les salles des parents et des bébés. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous à la prison de Loudoun. Ils sont à Nottingham. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous souhaitons la bienvenue à CFC Amsterdam. Le pasteur Dreyer et Donlin, venus les saluer et saluer toute l'équipe d'Amsterdam. Nous souhaitons la bienvenue à nos cellules locales de Lunel. Venez leur souhaiter la bienvenue. Et enfin, nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous qui est avec nous via la diffusion en direct sur notre chaîne YouTube, quel que soit l'endroit d'où vous regardez. Je prie pour que Dieu vous touche, vous parle et vous utilise là où vous êtes. Merci d'être avec nous ce matin. Que Dieu vous utilise pour sa gloire. Amen. Êtes-vous prêts pour une belle journée? Nous parlons du thème du débordement. Les débordements. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas essayer de vous garder ici pendant 3 heures et demie. Ce serait très difficile. Parce que vous avez une piscine pour dégueu. Et ensuite, vous avez un côté peu profond de la grande piscine, puis le côté profond de la grande piscine. Et ce matin, je vais vous emmener. Je vais t'emmener en profondeur. Je vais t'emmener en profondeur. Nous allons plonger dans les profondeurs. Êtes-vous prêts? Avant de commencer, regardons l'écran pendant 2 minutes, puis nous retrouvons directement dans le vif du sujet. Chaque être humain naît avec des limitations, une durée de vie, en temps et de capacités limitées, et de mentalité limitante, ce qui l'empêche de vivre une vie vraiment satisfaisante. Nous sommes enlisés dans le cycle sans fin de la poursuite de succès sans valeur éternelle durable. Nous pouvons éprouver une forme moindre de joie ou de raison d'être sans véritable pouvoir. Dès la naissance, nous sommes liés par les chaînes de péché qui se manifestent sous de nombreuses formes. L'orgueil, l'incrédulité, l'égoïsme, l'obsession, l'ambition, l'envie, la cupidité, la luxure, la haine, l'indifférence, la liste est longue. Et en continuant sur cette voie, nous entraînons les autres dans les ténèbres éternelles. Par Jésus-Christ, nous avons accès à une vie débordante. Par lui, nous avons accès à la source, Dieu le Père. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu, créé par sa volonté souveraine, fait selon son dessein. Mais nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa volonté pour nous. Car Dieu veut que nous fassions l'expérience de la vie en abondance. C'est la raison même pour laquelle Jésus est venu sur terre. Au chapitre 10 de Jean, Jésus dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils en jouissent, et qu'il est en abondance, jusqu'à la plénitude. En abondance, jusqu'à la plénitude, jusqu'à ce qu'elle déborde. » L'appel de Dieu n'est pas bon marché. Il faut travailler. Mais il promet une vie débordante, saturée de force intérieure et d'objectifs. Le terme débordement signifie que l'abondance est remplie à ras-bord, qu'elle déborde, qu'elle ne peut être contenue. Tout comme un barrage ne peut pas contenir la force d'une rivière puissante,
De même, le monde ne peut pas contenir le débordement de l'onction de Jésus-Christ dans la vie de ses disciples. Elle jaillit avec une force irrésistible, apportant la vie et le renouveau partout où elle passe. Ne nous contentons donc pas de simples filets d'eau, mais voyons de trous pleins. Lorsque nous marchons dans ce flot, les choses changent. Des vies sont transformées. Des églises sont établies et l'évangile est prêché avec puissance. Lorsque nous marchons. Amen. Déborder signifie couler ou s'écouler comme une rivière ou de l'eau, ou de l'air. Cela signifie que le contenu s'écoule ou déborde, comme le trop-plein d'un récipient, comme le débordement d'un récipient. Déborder signifie passer d'un endroit ou d'une partie à l'autre, comme se salisser d'un espace trop plein. Déborder signifie être rempli ou approvisionné en grande quantité. Il signifie inonder. Il s'agit d'un flux qui s'écoule au-dessus ou au-delà. Et de là de rire, des bords, du bord. Cela signifie remplir jusqu'au point de déborder. Vivre dans le débordement est le droit de naissance de tout chrétien né de nouveau. Et Jésus attend de nous que nous vivions tous dans le trop-plein. De la vie éternelle. De la vie éternelle et de tout ce qu'elle nous réserve. Toute la bonté, la plénitude du royaume des cieux sur terre. C'est un écousile, ce qui rebord d'un récipient. Touche et change ou a un impact sur un autre récipient. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je te comblerai en tant que mon vase avec la plénitude des richesses du ciel, spirituellement et matériellement. De sorte que ce qui se trouve dans ton vase, votre vie puisse déborder dans les nations. Des trouvailles sur terre. Avons-nous appris la semaine dernière sur le débordement? Nous avons appris que nous devons marcher efficacement et simplement avec Jésus. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous pouvons mener une vie de débordement. Lorsque nous marchons avec Jésus dans une relation personnelle, dans ce monde, en gardant nos yeux sur sa vie et sur la vie qu'il a vécue. Et c'est en permettant aux personnes qui marchent avec Dieu de nous aider à devenir. La semaine dernière, nous avons également appris que ce qui reborde d'un récipient, Toshra aura un impact en notre vaisseau, c'est ainsi. Si un barif ne déborde pas sur un larif, alors le larif n'est pas touché, impacté par un varif, et le voyons dessous. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Il y a eu de nombreuses fois, et quelques fois dans ma vie, où j'ai pensé que je prêchais un message trop important. Et j'ai heureux. Est-on-tel vu? Parce que si vous pouvez comprendre ce que l'Esprit du Seigneur veut vous montrer aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. Je vais essayer de le rendre aussi facile que possible, aussi simple que possible, pour que chaque simple comme vous le comprendre et le comprendre. Et je prie pour que le Saint-Esprit cimente dans votre esprit et votre corps ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai donc besoin de toute votre attention, jusqu'à ce que nous ayons fini. Puis je veux poser cette question. Ouvrons nos Bibles au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, au verset 12 de la traduction amplifiée. Car la parole de Dieu est vivante, active et pleine de puissance. Dites Amen. Ce n'est pas un simple livre que l'on lit. Ce n'est pas quelque chose que l'on parcourt. La parole de Dieu est vivante, active et pleine de puissance, la rendant opérationnelle, énergisante et efficace.
Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. L'intégralité d'une personne, les articulations et les moelles, la partie la plus profonde de notre nature, exposant et jugant les pensées et les intentions du cœur. C'est la raison pour laquelle vous ne lisez pas votre Bible. Parce qu'il y a un côté de nous qui ne vit pas que l'épée nous touche. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Mais elle est vivante, elle est active, elle est puissante, et elle apporte la division. Pourquoi apporte-t-elle la division? Elle ne vous divise pas. Elle apporte la division. Elle apporte la clarté sur la façon dont vous êtes assemblés, afin que vous puissiez apprendre à fonctionner correctement, afin que vous puissiez identifier où se trouvent les problèmes. La parole de Dieu nous révèle que nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, sommes un être libre. Tout comme le Dieu qui nous a créés. N'a-t-il pas dit, je vais les rendre semblables à nous et ils fonctionneront comme nous. Le croyant né de nouveau est donc créé à la ressemblance de Dieu. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous constatez qu'elle nous montre que nous sommes un être en trois parties. Vous êtes un être en trois parties, comme notre Père, notre Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en outre en trois parties, mais un seul. Vous n'êtes trois parties, mais une seule. Le croyant né de nouveau. Pas un humain, un homme, un individu né de nouveau, un homme et une femme nés de nouveau. La Bible déclare que vous êtes un être libre. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, elle vous montre que vous êtes un être spirituel. Tu es une âme et tu vis dans un corps, mais tu es un seul individu. Après la chute de l'homme est devenu un être corruptible. L'homme a pris une forme inférieure d'existence. L'homme est devenu un être de chair. Dieu nous a donc créés pour que nous lui ressemblions. Mais à cause du péché et de la chute de l'homme a pris une forme de vie inférieure. L'homme est devenu un être charnel au lieu d'un être spirituel sur terre. Lorsque l'homme a péché, il s'est passé quelque chose. L'esprit de l'homme meurt. Et l'homme est devenu un être charnel. C'est un être avec une âme qui vit dans un corps. Et cet être se corrompt. Si nous parlons des élects, vous verrez que nous avons trois vers ici ce matin. Vous avez un vers clair, que nous expliquerons un peu plus tard. Mais l'homme a été créé pour être en trois parties, juste, sain et incorruptible. Puis l'homme, à cause du péché, est tombé dans une forme de vie inférieure, et l'homme est devenu un être charnel, un être qui a une âme qui vit dans un corps, qui a été corrompu. C'est pourquoi lui est taché. Et tout être humain est un être de chair. Mais l'homme et la femme nés de nouveau, ils sont nés de nouveau individuellement, et faits pour être un être spirituel avec une âme qui vit dans un corps sur terre. Ne me lâchez pas, donc, au moment où vous naissez de nouveau, quelque chose vous arrive en tant qu'être charnel. Vous n'êtes plus un être de chair, tu deviens un être spirituel, avec une âme qui vit dans un corps. Comprenez-vous cela? D'accord, c'est tout important. Dites à votre voisin, attendez. Nous allons aller en profondeur. Après la chute de l'homme, notre esprit est mort. Nous vivions dans un corps corruptible avec une âme corruptible. Cela signifie que l'âme et l'esprit, l'émotion et la volonté. Le péché l'a corrompu. Elle a souillé.
Dieu est resté esprit, mais l'homme est devenu chair. L'humanité s'est déconnectée spirituellement d'un Dieu spirituel. Dans le chapitre 2 de Jacques, au verset 2, il est dit, « De même que le corps humain sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres de l'obéissance est morte. De même la foi sans les œuvres d'obéissance est morte. » Donc le corps humain, sans l'esprit de Dieu, est mort aux yeux de Dieu. Jacques écrit, il dit, tout comme le corps humain sans l'esprit est mort. La foi sans l'obéissance, la foi sans les œuvres est morte. Vous me suivez, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'un être humain est un être charnel. C'est un être sans l'esprit de Dieu en lui. Et tout être humain sans l'esprit de Dieu dans son corps meurt aux yeux de Dieu. Maintenant, restez avec moi, ça va s'expliquer plus tard. Aux yeux de Dieu, l'homme était mort. L'homme vivait dans un corps humain sans un esprit qui était relié à lui en tant qu'être spirituel, la source. L'homme est devenu un être charnel naturel sur terre au lieu d'un être spirituel surnaturel sur terre. Tu as été créé et placé sur terre pour être un être spirituel surnaturel, représentant du royaume des cieux sur terre. L'homme n'a jamais été destiné à être un être de chair sur terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour cela, l'homme l'est devenu. Pourquoi est-ce si important? Parce que Dieu avait l'intention de déborder du ciel en nous, ici sur terre, dans sa plénitude, mais il ne pouvait plus le faire à cause de l'état dans lequel nous sommes devenus. Nous avons donc un Dieu saint, un Dieu juste, un être spirituel qui a créé des récipients sur la planète Terre où il pouvait se déverser dans le monde entier, avec toute sa plénitude, sur la terre. Et parce que l'homme s'est trompé, parce que l'homme a chuté et est devenu un être charnel, cet être spirituel, saint et juste ne peut plus se déverser dans les récipients qu'il a créés pour se déverser. Dieu s'écoule d'abord à lui, à partir de lui-même. Dieu s'écoule donc vers l'homme, non pas à travers d'autres choses, il s'écoule de ce qu'il est dans l'âme. Dieu est donc esprit. La Bible dit que le Seigneur est l'esprit. Mais parce que l'esprit de l'homme est molle, à la suite du péché, Dieu ne pouvait plus déborder spirituellement dans l'esprit d'un homme. Il a donc créé Adam et Ève en tant qu'êtres spirituels. Le péché les a transformés en êtres charnels, des êtres avec une âme dans un corps, et Dieu avait l'intention de créer l'homme pour que, d'un être spirituel, il puisse s'écouler dans un autre être spirituel sur la terre et avoir un impact sur le monde. Et parce que l'esprit de l'homme est mort, Dieu ne pouvait plus circuler de lui-même. Dans l'âme, il ne pouvait plus circuler parce que l'homme était devenu un être charnel au lieu d'un être spirituel sur la terre. Maintenant, restez avec moi, c'est très important. Dieu ne pouvait plus déborder et influencer l'homme de l'intérieur. À l'intérieur, mais seulement de l'extérieur. Dieu pouvait couler du ciel sur un homme, mais pas en lui. Dieu ne pouvait donc venir et avoir un impact spirituel que sur l'homme et non en lui. Et l'esprit ne pouvait plus circuler dans l'esprit, et Dieu ne pouvait plus s'écouler pleinement au déborder. Homme spirituellement, parce que les vaches que Dieu a créées
dont l'être humain, pour s'y déverser, était mère, zopopie. Il ne pouvait donc plus remplir sa mission, s'écouler, déborder d'un. Dans le récipient, il ne pouvait que s'écouler sur eau. Ainsi, au lieu d'influencer l'homme de l'intérieur, la seule influence, le seul contact et le seul impact qu'il pouvait avoir sur l'homme, c'était sur l'âme. Dieu est esprit et il a créé l'humanité pour déborder spirituellement sur l'âme. Puis, plus tard, matériellement, par l'intermédiaire d'un homme d'un autre monde. Dans le cas d'Abraham, Dieu ne pouvait que le couvrir des bénédictions, mais Dieu ne pouvait pas déborder en lui et ensuite à travers lui dans les nations. Vous devez comprendre cela. Je vous emmène quelque part. Dieu a donc créé Adam et Ève. Il les a créés comme lui-même, en être en trois parties, afin de pouvoir déborder du ciel vers l'homme et, à travers l'homme, vers les nations. Adam et Ève ont péché, ils sont devenus corruptibles, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des êtres de chair au lieu de rester des êtres spirituels dans lesquels Dieu pouvait circuler à cause du péché. Ils se sont corrompus, ils n'étaient plus saints et un tiers d'entre eux sont morts. C'est déconnecté de l'esprit, qui est sain. Vous me suivez. À partir de ce jour, Dieu ne pouvait plus pénétrer et traverser l'homme, ni l'influencer de l'intérieur. Dieu devait venir sur l'homme. C'est ainsi que les bénédictions sont arrivées. Maintenant, écoutez ce que je dis dans l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur est venu sur lui, les bénédictions ont été placées sur lui. Mais Dieu n'a jamais eu l'intention de bénir les nations du monde en plaçant quelque chose sur une personne. Dieu a créé l'humanité pour mettre quelque chose dans une personne, pour que à travers une personne, une nation du monde. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Parce que l'état d'esprit de nombreux chrétiens est, mais la bénédiction sur moi, Seigneur, je vous perçois sur moi, Seigneur. Reste avec moi, je t'emmène. Ainsi, avec Abraham, Dieu ne pouvait que déborder sur lui. Et parce qu'Abraham, et n'ont pas été recréés. Seul le côté matérialiste de ce que Dieu voulait faire avec Abraham selon l'alliance qu'il avait faite avec lui pouvait être placé sur Abraham. Abraham a donc marché dans l'extrême richesse et l'extrême santé pendant son 20 ans. Vous avez compris. Extrêmement riche en tout, fils et filles, animaux, tout ce qu'il avait, tout matériellement. Dieu a placé, et Dieu a vu travailler pour attirer son attention de l'extérieur. Dieu ne pouvait l'influencer spirituellement que de l'extérieur. Dans 1 Corinthiens 15:45, il est dit, comme il est écrit dans les Écritures, que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante, un individu. Le dernier Adam, le Christ, est devenu un esprit vérifiant qui ramène les morts à la vie. Le premier Adam dans les jardins est devenu une âme vivante, un individu, une âme dans un corps. Adam n'a pas été créé pour être seulement une âme vivante, une âme charnelle, et pour être corrompu, en tant qu'individu. Il n'a pas été créé pour cela, il allait devenir. D'accord, mais le dernier Adam, le Christ Jésus, le ressuscité, est devenu un esprit vérifiant qui ramène les morts à la vie. Qui sont les morts? Chaque être humain né sur cette planète.
Man is ni de Dieu, parce qu'il est ni en ton piètre charnel, et non comme des êtres spirituels. Le but de Jésus est de partager le message du ciel. Tu vis à un niveau de vie inférieur. Je suis ici pour t'améliorer. Je suis ici pour vous ramener à votre place d'origine. Parce que je n'avais pas l'intention de venir sur vous. Je suis venu, je vous ai créé et mon intention est de coller du ciel en vous. Et ensuite à travers vous, une nation du monde. Et tant que vous restez en être charnel, vous m'empêchez de coller en vous avec la plénitude et toutes les richesses du ciel. Dieu est en train de ramener à la vie les esprits morts des individus. Jésus est maintenant vivant et vivifiant. Lorsqu'il déborde en vous, il peut déborder en vous, cela a rendu votre esprit à la vue. Il peut déborder sur toi. Mais il ne peut pas coller en vous, à moins qu'il ne récrée ton esprit. Dieu est saint et il ne peut déborder que dans un vase saint. Dieu est incorruptible et il ne peut s'écouler que dans un vase incorruptible. Sa mission n'est pas de déborder sur un individu, mais dans et à travers un individu. C'est pourquoi Jésus a dit à un homme appelé Nicodème pourquoi il était différent de lui. Nicodème était un homme de Dieu. Et il vint de nuit vers Jésus. Nous allons le lire maintenant. Et il dit, Jésus, nous savons tous que tu es un homme de Dieu. Nous savons tous que tu es un homme venu de Dieu. Il dit, parce que ce que tu fais, nous, les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. En fait, il demandait quelle était la différence entre nous, parce que tu es un homme, je suis un homme, mais nous savons que tout vient de Dieu. Mais nous savons que vous venez de Dieu. Je ne sais pas si les gens savent que nous sommes avec Dieu ou de Dieu, mais nous ne pouvons pas faire ce que vous faites. Regardez maintenant la réponse de Jésus dans le chapitre 3 de Jean. Il dit, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Harry, nous savons que tu es un maître qui vient de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas percevoir, il ne peut pas savoir comment cela fonctionne. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment peut-il entrer une seconde fois, l'esprit charnel? Comment peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si un homme ne naît d'un et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas si je vous dis que vous devez naître de nouveau. Jésus l'affirme avec force. Si un individu ne naît pas d'eau et d'esprit, s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je dise un individu. Homme femme doit naître de nouveau. Vous devez naître à nouveau de l'esprit de Jésus-Christ. Vous devez permettre à Jésus de vous donner un nouvel esprit. Dès que vous vous tournez vers Jésus-Christ, que vous lui demandez de vous pardonner et que vous naissez de nouveau, il vous donne un esprit incorruptible.
l'Esprit en nous a nouvé, et il naît d'une semence incorruptible. Maintenant, nous avançons rapidement parce que je viens de poser les fondations. D'accord, en Pierre 1-2, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais incorruptible par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Ainsi, lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez un esprit incorruptible né de la parole de Dieu et de l'esprit vérifiant de Jésus-Christ. Vous ne donnez donc pas votre vie, vous obtenez la vie éternelle. Vous ne perdez pas, vous rajoutez. Au moment où vous venez à lui, vous n'êtes pas un être charnel, une âme qui vit dans un corps, mais maintenant vous devenez quelque chose de différent. Tu es maintenant un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps, et tu es maintenant complet dans la plénitude et la ressemblance. Et votre Dieu. Et à moins pas un être humain. Mais naissent à nouveau. L'Esprit de Dieu ne peut pas entrer dans un être humain pour le traverser. Il ne peut venir que sur un être humain. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est venu sur les prophètes, sur Saul, sur David, sur Jésus avant qu'il ne meure, mais il est resté sur Élie. Pourquoi? Parce que Jésus est né sans péché. Il était un être humain qui avait trois parties bien distinctes. Il n'est jamais devenu. Il était. Dans les Romains, chapitre 8, verset 10, il est dit, si le Christ vit en vous, par votre corps naturel, bien que votre corps naturel soit mort, à cause du péché, votre esprit est vivant à cause de la justice. Win, qu'il procure. Le Christ vit dans votre dimension spirituelle, dans la dimension de votre vie qui est vivante et incorruptible parce qu'elle a été créée et déclarée juste par Dieu. Dieu a donc voulu en vous une partie, une dimension incorruptible. Il pouvait vivre parce qu'il voulait que l'humanité vive. Et à travers et nous vivons ici. Dieu vient donc créer une nouvelle partie en toi. Tu es né de nouveau, tu es un esprit, tu es une âme, tu vis dans un corps et il vit dans la partie incorruptible de toi. Maintenant, vous devez rester avec moi, parce que ce que nous avons dit, c'est que Dieu le Père a créé l'humanité, les humains, des individus, des récipients, afin qu'ils puissent déborder de toute la plénitude et de toutes les richesses du ciel dans ces individus, ces récipients, afin qu'ils puissent couler à travers et que les nations du monde soient bénies. C'est l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Mais à cause du péché, Dieu n'a pas pu circuler à travers le peuple de l'Ancien Testament. Il ne pouvait que les couvrir, leur donner des bénédictions, et les bénédictions qu'il leur accordait ne pouvaient pas seulement être spirituelles, mais aussi matérielles. Et Abraham n'a pas eu à faire quoi que ce soit pour être riche, en haut de l'échelle. Oui. Mais Abraham désirait ardemment des dons, l'enrichir spirituellement, que Dieu soit en lui. Et maintenant, nous sommes l'Église née de nouveau, et Dieu vit en nous avec la plénitude et les richesses du ciel en nous, avec toutes les bénédictions spirituelles en nous.
mais nous sommes péris. Comme Abraham était spirituellement pauvre, mais riche à Traco. C'est le cas de la plupart des personnes nées de nouveau. Je ne peux pas dire immensément bénis spirituellement. Amen. Ils sont extrêmement bienheureux sur le plan spirituel. Vous êtes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu vit en vous, vous avez la parole de Dieu, vous avez des hommes de Dieu, vous avez tout, vous avez l'onction, tout ce qu'ils ont désiré pendant des milliers d'années, vous l'avez en vous. Mais vous êtes pauvre. Éphésiens chapitre 4 jusqu'à 5, il est dit, revêtez le nouveau moi. Vous devez l'obtenir. Vous devez revêtir les nouveaux moi. La nature régénérée et renouvelée. Créée à l'image de Dieu, semblable à Dieu. Dans la justice de la sainteté de la vérité, vivant de manière qui exprime à Dieu votre gratitude pour le salut. Ce qui signifie que vous aurez une belle veste. Et cette veste vous aura été donnée par Dieu. Mais vous pouvez la laisser dans votre placard. Et vivre votre vie sans mettre la nouvelle veste. C'est donc d'un état d'esprit qu'il parle. Il vous dit, écoutez, vous devez obtenir cette nouvelle chose que j'ai faite pour vous, vous devez la mettre et vous devez marcher dedans. Et c'est ce qu'il essaie de vous enseigner ce matin. Avant que Jésus ne vive, mère et que Dieu ressuscite, l'homme était influencé par Dieu de l'extérieur. L'Esprit est venu sur les individus alors que le péché détruisait l'homme de l'intérieur. L'homme se demandait alors, où est Dieu? Pourquoi est-ce que je meurs? Parce que le péché tue l'homme de l'intérieur. Dieu ne pouvait venir sur l'homme, il ne pouvait influencer l'homme que de l'extérieur. Il a d'abord dû révéler à l'homme ce qui détruisait l'homme, c'est-à-dire le péché. Et lorsque l'on s'attaque au péché par l'intermédiaire de Jésus, il se passe quelque chose. L'homme change de nature, l'individu change de nature. Qu'est-ce que le changement de nature? Vous n'êtes plus en être charnel, vous êtes maintenant en être spirituel qui a une âme et un corps et vous vivez sur la planète Terre. Dieu ne pouvait influencer l'homme de l'extérieur. Le péché a détruit l'homme de l'intérieur. Parce que tout individu qui naît de nouveau peut maintenant être influencé et impacté par Dieu de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur. Il n'a jamais créé l'humanité pour l'influencer et la toucher de l'extérieur. De l'extérieur. Il a créé l'humanité pour quel est ton impact sur l'humanité? Pour toucher l'humanité, pour élargir l'humanité, pour utiliser l'humanité. De l'intérieur. Dieu, par l'intermédiaire d'un individu qui naît de nouveau, peut maintenant déborder de la plénitude des richesses du ciel dans la partie intérieure de cet individu. Pensez au temple, la cour extérieure, la cour intérieure, le lieu très saint, l'esprit, l'âme, le corps. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous pouvons continuer ainsi. Alors maintenant, quand vous naissez de nouveau, Dieu peut vivre dans votre lieu très saint. Et quand il vit dans votre lieu très saint, quelque chose doit se produire. Parce que certains d'entre vous ont une voix. Parce que il y avait des voiles, et quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Pour l'esprit. Car tout ce qui s'est passé dans le lieu très saint peut maintenant se passer dans le lieu saint, puis dans le lieu extérieur et enfin dans le monde. Dans le lieu extérieur et ensuite dans le monde. Restez avec moi. Avec moi, le nouvel esprit de l'individu.
peut maintenant être utilisé par Dieu pour influencer, élargir, impacter et bénir la vie de cet individu, afin que cette bénédiction, cette influence, cet élargissement, cet impact puisse se répandre dans les nations. Je vais vous aider parce que certains d'entre vous cherchent à savoir ce qui se passe dans le monde. Colossiens 1, l'accent gras. Devez-vous leur faire connaître quelle est la richesse de la gloire, du mystère parmi les païens, qui est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère parmi les païens, c'est que le Christ vit dans les êtres humains. Des êtres humains nouvellement créés qui sont désormais des êtres spirituels, et non plus des êtres charnels. Dieu peut à nouveau influencer, impacter et toucher un individu en débordant de l'esprit de cet individu. Et de l'esprit de cet individu peut maintenant s'écouler dans l'âme de cet individu, qui peut maintenant s'écouler dans le corps de cet individu, et à travers cet individu, la bénédiction du ciel, la plénitude des richesses du ciel s'écoulant vers les nations. Jésus n'a-t-il pas dit que le royaume de Dieu est en vous? En vous. Luc chapitre 17, 20, certains d'entre vous pensent qu'il n'a pas dit cela. Le pharisien lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en observant. Et ils ne diront peu. Diront-ils ceux? Lis, en effet, le royaume de Dieu, en vous, et vit le voir, dans son royaume. Et à son royaume. La plénitude des richesses, des cieux, oui, en vous, de Christ en vous, et l'espérance de la gloire. C'est la deuxième partie de fondation que nous pourrons. Ainsi, la famille comme Dieu vit maintenant dans le lieu très saint, votre esprit, et il vit avec la plénitude et les richesses du ciel. Que ce qui doit arriver en première à tout individu né de nouveau. Si d'un délire, je veux traîner, den variofe et en lavenfe, et je veux coller avec la plénitude du ciel dans des rêves. Et je veux qu'un rêve s'écoule d'un belaverfe. Nous avons appris que si un rêve n'est pas plein et débordant, d'un rêve ne peut pas toucher ou avoir un impact sur un rêve. Mais un rêve et un laverfe, d'un rêve était un être charnel, avait une âme, vivait dans un corps. Dieu a dit, je ne peux pas coller avec la plénitude des richesses du ciel spirituellement et matériellement dans un rêve parce que d'un rêve n'a pas d'élément incorruptible en lui où je peux coller. Incorruptible en lui dans lequel je peux coller. Je ne peux exercer une influence sur lui. Je ne peux que lui apporter une contribution spirituelle. Spirituelle. Puis Dieu a dit, je vais envoyer mon fils qui va résoudre ce problème. Il va mourir sur la croix. Il va créer un chemin là où il n'y en avait pas et il sera l'incorruptible. C'est pourquoi Dieu devait venir lui-même. Il sera l'incorruptible d'un rêve. Et le Père pourrait s'écouler dans l'une, dans la plénitude de son être, et l'Esprit, l'âne, et court, et par Jésus, se répandre dans les mœurs, et devenir une bénédiction pour les nations. Jésus vient et dit, je suis cela, je suis le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin vers le Père. Et si vous voulez entrer dans le royaume, si vous voulez voir le royaume,
Vous devez passer d'un être charnel à un être spirituel et vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Seule la foi à moi peut le faire. Et quand tu me donnes ta foi, je te donne mon esprit. Je te donne un nouvel esprit et je t'améliore. Et maintenant, tu n'es plus un être charnel. Vous êtes un être spirituel avec un côté charnel. Et il dit, maintenant je peux t'influencer de l'intérieur à l'extérieur. Nous avons 3 verres. Vite, je dois y aller. Il s'agit de tout croyant né de nouveau. Vous ressemblez à ça. Vous êtes un esprit incorruptible. Dieu coule sur vous. Vous avez une âme qui est. C'est une zopopie. Vous avez un corps qui meurt. Amé. Alors Dieu dit, les mêmes principes s'appliquent. Comme je déborde de ciel en vous. Vous devez maintenant avant tout, premièrement, coller de votre esprit dans votre âme, et de ton âme dans votre corps, et de là vers les nations. Nous avons donc été recréés par la parole et l'Esprit de Dieu. Il nous remplit de toute sa plénitude. Maintenant, comment puis-je nettoyer ce saké? Parce que la substance brune est ce que nous appelons le péché et la corruption. L'esprit doit déborder. Dans l'âne. Dieu remplit, c'est Dieu. Il remplit votre esprit. Et ensuite l'esprit. Puis-je continuer? Et l'âme déborde dans le cœur. Maintenant, je ne veux pas qu'il en fasse autant. Parce que nous ne pourrons jamais nettoyer totalement le saké. Mais Jésus a promis que si vous remplissez, faites ce processus. Un jour, je vous donnerai un saké propre comme je veux l'y donner. Mais, seriez-vous d'accord pour dire que si ce bébé vanden à cela et n'y baisse pas, comme ce, et que Dieu vienne et que votre esprit grandit. Et ton esprit continue à se déverser dans ton âme. Et votre âme se déverse dans votre âme. Et ce qui se passe ici, et le Père continue à se déverser dans ton esprit, déborde, et ton esprit déborde dans ton âme, et ton âme déborde dans votre corps. Ici, beaucoup de gens vont se faire mal voir. Mais plus ça coule, plus c'est clair. Le Dieu qui coule coulera à travers vous. Et n'est-ce pas extraordinaire? Lorsque l'esprit déborde dans l'âme, l'âme est touchée et changée par l'esprit et la parole de Dieu. L'âme doit maintenant déborder dans le corps de l'homme et dans le monde de l'homme, et le monde recevra les bénédictions de Dieu. L'esprit d'un individu doit maintenant déborder dans la chair, l'âme et le corps de cet individu. Dans Marc 14, 38, il est dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Veillez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est toujours bien disposé, mais la chair, l'âme et le corps sont faibles. C'est pourquoi il dit, ne le faites pas. Il dit, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Marchez dans la parole, marchez dans les choses spirituelles, maintenant. L'esprit est disposé, mais la chair, l'âme et le corps sont faibles. Dans le Romains, chapitre 8, verset 5, il est dit que ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair, qui satisfont le corps. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Sa volonté et son dessein. Comment pouvez-vous aider? L'esprit a débordé dans votre chair, votre âme et votre corps. Premièrement, observez. La première chose à faire est de regarder. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie regarder attentivement, observer, voir ce qui vient, ce qui est fait, ou ce qui se passe. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas, chrétienne. Veille, veille, sois attentif. Ne t'endors pas pendant les services religieux comme celui-ci. Soyez attentif. Il dit qu'il faut attendre attentivement que le bois vienne, qu'il faut être attentif ou prudent dans sa façon de vivre, dans ses actions, qu'il faut rester éveillé, surtout dans un but précis. Restez vigilant, comme pour la protection et la sauvegarde. Pasteur, restez vigilant. Comme à des fins de dévotion. Vous priez, vous allez à la réunion de prière, vous allez à la cellule de la maison pour monter la garde. Il s'agit d'une surveillance attentive ou d'une observation pour voir ou apprendre quelque chose. On vient à l'église en étant éveillé attentif. Aujourd'hui, je vais avoir une révélation. Aujourd'hui, je vais recevoir quelque chose, une parole qui va changer ma vie. Soyez vigilant. Comment peux-tu aider ton esprit à déborder? Sois vigilant. Deuxièmement, priez. Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Troisièmement, concentrez-vous sur les choses de l'esprit. Concentrez-vous sur les choses de l'esprit. Alors que le monde veut vous faire penser à des choses charnelles, vous devez vous faire penser à des choses spirituelles. Êtes-vous d'accord avec moi? Le voile s'est donc déchiré lorsque Jésus est mort afin que l'Esprit puisse entrer dans le lieu saint, dans le parvis extérieur et dans le monde. Observez bien ceci. Les métiers. Certains d'entre vous me posent la question. Je donne le dîme, je donne, je sers, je fais toutes ces choses. Ce qui recule. Mais je ne vois pas la personne. En ce qui concerne les finances, la richesse, les bénédictions de ma vie. Vous pouvez faire toutes ces choses et ne pas marcher dans la manifestation matérialiste de cette alliance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que vous voyez, quand il s'agit d'un individu né de nouveau, qui marche dans la plénitude de la bénédiction, on voit deux choses. La formation de disciples, un amour pour les perdus, une forte implication spirituelle dans le royaume, premièrement. Deuxièmement, la bénédiction matérielle qui est venue sur Abraham, quand on étudie ses Roms. Cette bénédiction n'a jamais vraiment coulé à travers vous. Quoi que vous vouliez manifester à l'avenir, physiquement et matériellement, doit naître en vous. Doit être électu en vous et s'écouler à travers vous. Cette nouvelle maison doit naître dans l'esprit, elle doit couler à travers vous. Et Dieu fait-il naître des choses dans votre vie? Et Dieu a-t-il un impact sur vous en tant qu'individu né de nouveau? Dans votre esprit. Plus votre esprit est grand,
Puis votre vie est grande. Et ce que Jésus regarde, c'est ce qui suit. Votre homme spirituel s'agrandit. Pour ceux et pour les autres. Et ce que vous servez, lisez votre Bible, passez de temps avec le Saint-Esprit afin d'avoir un impact sur les autres. Et pour vous-même. Prenez-vous la bénédiction pour vous, peut-elle couler à travers vous, et travers vous. De nombreux croyants nés de nouveau ne permettent pas à Dieu de les toucher dans leur âme spirituelle. Alors vous pouvez servir, vous pouvez courir, vous pouvez être l'œuvre, vous pouvez faire, mais votre âme spirituelle reste tout. Donnez votre dîme. Votre âme spirituelle, la capacité de votre âme spirituelle, elle est. Vous n'avez jamais appris à faire naître les choses dans l'esprit. Vous n'avez jamais appris à prier pendant des heures de l'esprit, et ensuite, ce que Dieu vous donne à travers sa parole, déclarez-le et parlez-en. Tu es un chrétien paresseux. Un chrétien né de nouveau paresseux. Vous ne gagnez pas d'âme, vous ne faites pas de disciples. Lui demandez la bénédiction pour pouvoir la garder, elle reste sur vous, que tu puisses la retenir, qu'elle reste sur toi et qu'elle ne passe pas par toi. Et Jésus a dit, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire l'âme pour que la bénédiction reste sur vous. J'ai voulu bénir l'homme pour que la bénédiction puisse couler à travers lui. Je n'ai jamais voulu que la bénédiction reste sur un homme. J'ai créé l'humanité pour qu'elle reste. On nous est travaillé à travers eux. Alors, enfants de Dieu nés de nouveau, comment allez-vous arrêter certaines choses en permettant à l'esprit se déverser dans ton âme? Une vierge sage. Les mots et l'esprit consommant votre esprit, votre émotion et votre volonté. Et cela mettra cette chose morte en ligne pour aller avec ces dis-le. Énoncez-le pour aller avec ces dis-le. Et plus vous êtes ici, plus vous priez dans l'esprit, plus vous enfantez, plus vous déclarez, plus vous parlez, plus vous faites, plus les choses spirituelles couleront ici et se manifesteront ici. Certains d'entre vous sont bloqués. Vous ressemblez à Solaire. L'esprit ne déborde pas, mais je viens à l'église tous les dimanches. Je fais du service. Je vais à la réunion de prière à la maison. Alors je vais à l'évangélisation. J'y vais. Bonne chance. Ensuite, vous regardez les autres et vous vous interrogez. Mais on dirait que nos fonds viennent. Mais tu chances. Vous avez appris à construire cet aspirateur jusqu'au débordement. Et pour que cela déborde dans la dimension de l'âme, leur volonté, leurs émotions et leur esprit s'alignent sur la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, la volonté et les desseins de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi les gens certains pâtissent la richesse, les possessions, parce qu'ils ont appris à l'agir, et pas seulement à l'évangile, mais à permettre à Dieu de continuer à se déverser. Parce que le but et l'intention de leur corps n'est pas de retenir, mais de permettre à Dieu de bénir les nations.
Et le Seigneur connaît votre will et toutes les intentions de tes pensées. Et le Seigneur comprend que la plupart d'entre nous qui sommes nés de nouveau, voulez garder sur nous la bénédiction. Et le Seigneur dit, non, 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 je ne t'ai jamais fait naître de nouveau pour sceller. Et jusqu'à ce que tu l'obtiennes, tu resteras lui, jusqu'à ce que tu apprennes à marcher dans l'esprit, à travers la parole, à travers les principes, et me permettre de couler spirituellement et matériellement à travers vous. C'est pourquoi il y a des hommes d'affaires nés de nouveau qui deviennent des rois mes chers. Dieu les a tellement bénis que la bénédiction reste sur eux. Elle n'est pas utilisée pour les royaumes. Elle n'est pas utilisée pour l'Église. Leur royaume s'agrandit. Ils ont leur propre confiance, leur propre famille et tout le reste. Les enfants ont plus de choses que tout le monde. Et puis il y a le gars normal dans l'Église qui ne pourra jamais marcher dans cette bénédiction. Parce que tout ce qu'il fait, Dieu le sait, même servir, chanter, adorer, donner, tout cela, c'est pour que la bénédiction reste sur eux. Dieu dit, non, je n'ai jamais eu l'intention de rendre visite à Adam et d'Ève. Ils l'ont reçu. Ils pensaient que j'étais en visite. Mon but était de les rattraper pour pouvoir être en permanence. Être en nous de façon permanente. Et peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez besoin de ceci, parce que vous vous demandiez pourquoi. Première responsabilité, et je vous laisse avec ce chrétien né de nouveau. Cela doit déborder. En vue, tout est partout. Dans ta chair, premièrement, l'esprit doit conquérir la chaîne et déborde spirituellement et travers d'autres personnes. Cela signifie qu'ils doivent naître de nouveau à travers votre vie. Ils doivent être formés par votre vie. Mais, ensuite, la bénédiction matérielle de l'alliance. La plénitude des cieux, l'argent, l'or, le bétail et tout ce que vous voudrez. Viennent à travers vous et ne restent pas sur vous. Dieu peut s'écouler à travers vous quand il s'agit de vos finances et être vu de l'oppression. Et vous vous transformez en gobelin né de nouveau. Avez-vous vu le Seigneur des Anneaux? Avez-vous vu ce gobelin, auquel est son nom? Gollum. Tu vois comme il est moche. C'est ce qu'on appelle les bornagons. Chrétiens qui ne sont pas des donneurs. Ils ressemblent à ça. Mon précieux. C'est une chose sale. Dieu ne vous a pas créé pour porter l'image de cet homme. Dieu vous a créé pour porter son image. Comment pouvez-vous aider votre esprit à regarder? Soyez vigilants. Venez, soyez attentifs. Soyez sérieux dans les affaires du royaume. Soyez sérieux à l'église. Soyez sérieux pour obtenir une parole. Soyez sérieux quand vous lisez la Bible. Soyez sérieux quand vous passez de temps en prière. Soyez concentrés quand vous priez, quand vous lisez, quand vous écoutez. Soyez attentifs. Soyez une personne qui s'attend à ce que quelque chose se passe, que quelque chose change, que Dieu fasse quelque chose. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin parce que Dieu est avec moi. Priez, priez dans l'esprit, priez dans l'esprit. Apprenez à prier pendant des heures et des heures. Apprenez à faire naître des choses dans l'esprit.
Vous ne pouvez pas faire naître quoi que ce soit dans l'esprit par la compréhension. Vous l'avez déclaré en temps piètre par le biais de la compréhension, mais vous le faites naître en priant dans l'esprit. Et lorsque vous le faites naître, vous le dites, et ensuite vous allez finalement vivre en elle. Lorsque vous en ferez une habitude et non une chose occasionnelle. Et lorsque vous le ferez, la test viendra. Quelle est l'intention de votre cœur dans tout cela? Nous serons tous mis à l'épreuve. Comme il a dû tester Adam et Denis fait. Vous devez aussi être testé. Faites-le, testez. Avez-vous les bonnes intentions? Volez vos cucuilles et pelvest en place. Et je vous promets que lorsque vous deviendrez un chrétien né de nouveau, et que vous appliquerez cela dans votre propre vie, vous verrez que la vie d'autres personnes dans votre vie, les nations que vous pouvez toucher, vos nations, jeux de nations, vos rêves de nations, les nations dans votre vie, elles sont bénies grâce à vous. Elles font l'expérience du Zaheli grâce à vous. Et pas seulement certaines parties, mais la plénitude. Fermons les yeux. Père, merci pour cette parole aujourd'hui. Nous te donnons toute la gloire et toute la louange. Nous te demandons maintenant de cimenter cela dans nos esprits et nos cœurs, de nous donner des révélations nouvelles et fraîches à ce sujet, comme tous les pieds destinés à vivre dans et par ton peuple, et à bénir les nations du monde. Je prie pour que chacun de mes frères et sœurs aujourd'hui ait un grand cru dans leur cœur, dans leur esprit, pour que tu coules, comme le flot de Sion, à travers chaque partie de leur être, dans les nations du monde. Aide-nous à être une église, pour les nations du monde. Aide-nous à être un peuple, pour les nations du monde. Et nous te remercions, que tu n'as pas fini avec nous, que tu nous promets de nous achever. Et un jour, tu nous feras comparaître devant le Père Jésus, et nous nous tiendrons debout et entendrons nos bons et fidèles serviteurs. Que ton vin vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous ne connaissez pas Dieu comme votre Seigneur et Sauveur. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez pas de relation personnelle. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous n'avez pas la pleine assurance de la vie éternelle. Avant de partir, je veux prier avec vous. Je vais vous demander d'envisager de donner votre vie à Jésus. Laissez-le vous changer, le laisser vous renouveler. Elle vous donne la plénitude de Sion, afin que vous ayez l'assurance de la vie éternelle que les jours où vous mourrez. Et avant de partir, je veux prier pour vous. J'ai besoin de ce. Tranquillement, Salante, et que vous soyez dans cet auditorium, dans n'importe quel autre auditorium, même en ligne, et vous aimeriez que je vous inclue dans une simple prière qui changera votre vie. Alors que tous les yeux sont fermés et que les têtes sont inclinées, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Levez les mains et dites, me voici, je sais que ma vie n'est pas juste avec Dieu. Je veux me réconcilier avec lui, et je vais prier avec vous et que vous soyez. Si vous l'avez mise en place, vous pouvez la poser. Si vous ne l'avez pas encore posée, posez-la rapidement. Je veux simplement que je sois dans cette prière. Et je veux que vous sachiez que Dieu est fidèle. Dieu à vous, elle vous aime, et qu'il va changer votre vie. Dans tous les autres campus, vous n'avez pas encore levé la main. Glissez-la. Vous êtes en ligne, vous regardez depuis votre salon. Levez la main. Vous avez besoin que je vous inclue dans cette prière. Je vais prier dans un instant. Père, merci pour chaque personne qui dit oui dans son cœur, pour chaque main qui s'est levée. C'est levé. Que ton vin vienne et que ta volonté soit faite. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Vous avez reçu la parole avec moi. Voulez-vous lever et applaudir Jésus? Et pendant que nous applaudissons, je vais vous demander, vous avez levé la main, vous ne l'avez pas levée, mais vous savez que vous avez besoin d'être inclus dans cette prière. Où que vous soyez, dans chaque campus, dans chaque église, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi.
je veux que vous vous leviez de votre siège et que vous vous rendiez à l'autel dans chaque auditorium. Si vous êtes assis dans cet auditorium, au fond, descendez dans la section vitrée. Si vous êtes ici, à l'avant, descendez jusqu'à l'autel où je vais prier avec vous. Dans tous les autres campus et églises, j'aimerais vous encourager à demander à la personne à côté de vous, elle marcherait volontiers avec vous, mais venez, laissez-nous prier avec vous. Ne restez pas sur votre siège. Vous n'avez pas, oui, vous avez levé la main, vous n'avez pas levé la main, vous devriez venir. Venez, prions avec vous aujourd'hui. Dieu vous aime, Dieu a un plan spécial pour ta vie. Venez et recevez Jésus. Venez comme vous êtes, venez. Amen et Amen. Alors que les gens se dirigent vers les autels, je veux que tous ceux qui se tiennent devant se concentrent sur moi. Vous savez quoi? Dieu vous aime tellement que je veux que vous leviez les yeux. Vous n'avez pas à avoir honte. C'est le plus grand moment de votre vie. En ce moment, Jésus va vous faire passer de la mort à la vie. Il va t'améliorer. Il va te remplir et il va t'utiliser pour sa gloire. Amen. C'est donc une occasion glorieuse. Je sais que c'est aussi un moment émouvant. Pour tous ceux qui sont devant, je veux que vous mettiez votre main sur votre cœur. Si vous n'êtes pas devant et que vous avez besoin de cette prière, mettez votre main sur votre cœur et prions ensemble. Dieu Père Céleste, merci pour ce jour, d'avoir parlé à mon cœur. Je sais que je suis un pécheur, qui a besoin de ta grâce. S'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés. Je m'y réponds aujourd'hui, et je tourne le douce à mon passé. Merci pour Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et aujourd'hui je suis sauvé par Jésus lui-même. Je reçois ta grâce aujourd'hui, ton pardon, ton amour pour moi, et l'acceptation. Je te demande, Père, de me remplir de Saint-Esprit, de m'implanter dans ton Église, et de m'utiliser pour te guérir, au nom de Jésus. Je suis sauvé. Amen. Amen. Allez, applaudissons les chalets gravement.